Oui, oui. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Saint Luc nous fait un cours d'histoire, si je puis dire. Saint Luc nous dit et nous remet à l'époque du Christ, à l'époque du règne de Tibère César, l'empereur romain. Il faut revenir à l'histoire. L'Empire romain avait envahi tout le bassin méditerranéen, et que ce soit de la côte espagnole jusqu'à la côte marocaine, tout faisait partie de l'Empire romain. Un empire grandiose où chaque pays n'était pas obligé de suivre les lois et les coutumes romaines, où chaque pays était simplement sous la protection de l'empereur. Alors, on nous dit que Hérode, tétrarque de Gallie, tétrarque veut dire roi, indirectement, Philippe son tétrarque d'Éthurie depuis le Draconite, on nous situe la position historique. Puis, il nous dit une chose aussi, hein, la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie dans le désert. Il faut savoir que Jean le Baptiste, est le cousin germain de Jésus. Ça, c'est un point de vue aussi historique. Et il est né 5 ou 6 mois avant le Christ. C'est cette voix qui, dans le désert, crie « Aplanissez les chemins du Seigneur ». Ça veut dire quoi? Eh bien oui, ça veut dire simplement que le Christ, annoncé depuis toujours par les prophètes, par les patriarches, est là, sur cette terre. Alors, convertissez-vous, prenez ce baptême de pénitence, ce baptême de l'eau pour se purifier de notre grâce tant physique que morale, pour avoir la rémission de ses péchés, pour pouvoir rentrer en communion plus rapidement avec le Christ. Alors, Luc prend les passages du prophète Isaïe. Le prophète Isaïe nous dit, une voix crie dans le désert, préparez la route du Seigneur, rendez droit ses sentiers, tout chemin sera comblé, toute montagne ou colline abaissée, que les chemins tordus deviennent droits, et les rocailleux des routes unies, et toute chair verra le salut de Dieu. Ça signifie très simplement que Dieu est en nous. Dieu veut que nous soyons capables de nous purifier. Dieu veut que nous soyons capables de faire un pas vers lui. Et même si la route est difficile pour l'atteindre, ben, il faut y aller. Hein? Je le dis souvent, Saint Jean de la Croix et d'autres grands saints de l'époque, docteurs de l'Église, nous disent qu'il y a 2 chemins. Il y a un chemin merveilleux, avec des grandes fleurs, des grands arbres, des fontaines qui coulent. Merveilleux ce chemin, mais qui nous mène en enfer. Et puis il y a un petit chemin tortueux, difficile à gravir. Et si on l'a gravi, on va au paradis. C'est-à-dire que la vie n'est pas facile. La vie a des contrariétés, des maladies, des problèmes qui sont communs à beaucoup. Mais si on les accepte, Dieu est avec nous. Et cette porte du paradis va s'ouvrir et ne se refermera pas. Tandis que la porte qui descend tout droit dans ce grand boulevard, elle s'ouvre, mais elle se referme, on ne peut plus en sortir. Et là, on voit ce que je dis régulièrement, la liberté des enfants de Dieu. Dieu nous laisse libres. Dieu nous laisse absolument libres de choisir la route de la vie ou la route de la mort. Alors, comment faire pour choisir la route de la vie? Ben, simplement de dire, Seigneur, me voici. J'accepte tout pour l'amour de vous, pourvu que, en moi, se fasse votre avènement, qu'à travers moi, je puisse vous apporter à mes frères les hommes. Oui, Jésus est proche. Dans quelques jours, nous allons fêter sa nativité. Jésus, dans quelques jours, nous allons fêter l'anniversaire de sa nativité. Mais là encore, il faut avoir conscience de pourquoi Jésus est venu. Et il faut revenir, comme je dis souvent, à l'origine. Dieu crée le ciel et la terre, et tout ce qui en a le ciel. Alors qu'il est créé en 6 jours, en 10 jours, en 15 jours, en 6 ans, je ne suis pas Dieu pour le dire. Mais Dieu a créé le ciel et la terre et tout ce qui y sont. Seulement, l'orgueil humain, surtout à cause d'un ange déchu, Lucifer, l'ange des Lumières, qui a voulu combattre Dieu parce qu'il était jaloux de la création de Dieu, a fait chuter Adam et Ève. Ils ont, par péché d'orgueil, ils ont fait ce que Dieu avait interdit de faire. Et Dieu les a réprimandés, les a punis, il les a mis hors du paradis. Mais il leur a dit, je vous promets un sauveur. Je vous promets que viendra un temps où quelqu'un viendra de ma part pour vous ramener vers moi. Et il est passé des millénaires. Il est passé une quantité de choses dans le peuple choisi par Dieu.
Alors, on a les prophètes, on a les patriarches, on a Moïse qui sauve le peuple d'Égypte, qui le ramène vers la terre promise. Et cette terre promise que ceux qui sont partis avec Moïse n'ont pas pu atteindre. Pourquoi? Parce qu'ils ont trahi Dieu, parce qu'ils ont fait un veau d'or dans le désert, ils ont tenté Dieu. Et on ne peut pas tenter Dieu. On peut tromper les hommes, mais on ne peut tromper pas Dieu. Et ils ont rentré dans la terre promise, ils ont fait le temple de Jérusalem, ils ont construit pour la gloire de Dieu, mais n'ont pas accepté celui qui était envoyé par Dieu pour nous ramener. Dieu a envoyé son fils, son premier-né. Il l'a envoyé pour nous ramener où? À la maison paternelle. Et Jésus, avant de proclamer la gloire de Dieu, il est parti 40 jours dans le désert. Et là encore, le diable a eu le courage et le culot, excusez-moi l'expression, d'aller pour essayer de tenter Jésus. Qui, si tu as faim, transforme ces pierres en pain? Le monter sur une montagne, je te donnerai tous les royaumes de la terre si tu m'adores. Et la réponse de Jésus est claire, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Eh bien, avec ces paroles, nous devons faire nôtre. Il est important que nous soyons forts. Et pour être fort, eh bien, il faut dire, comme a dit Jésus, tu ne tendras pas le Seigneur ton Dieu. Parce que par le baptême, nous sommes tous appelés fils de Dieu. Donc nous sommes des petits dieux en puissance. Donc on ne peut pas être tenté. Bien sûr que le diable, je dirais qu'il fait son travail. Mais si on est fort dans la force de Dieu, il ne peut pas nous atteindre. Et nous pourrons capables de dire, va-t'en Satan, tu n'as rien à faire avec moi. Je n'ai pas à me justifier devant Dieu de t'avoir mis à la porte. Au contraire, je dois me justifier parce que je ne t'ai pas mis à la porte. Alors, s'éclairera en nous et nous connaîtrons les secrets des ténèbres, c'est-à-dire les secrets de la vie. Dieu nous a donné des grâces merveilleuses le jour du baptême. Qu'est-ce qu'on en a fait? Qu'est-ce qu'on a fait de ces grâces de baptême? Eh bien, tout simplement pas grand-chose parce que nous n'avons pas cette force en nous de la vérité. Nous n'avons pas ce chemin en nous assez fort pour dire Seigneur, je vous aime, je veux vivre à votre suite, Seigneur, je veux vivre avec vous tous les instants de ma vie. Et là, si nous sommes comme ça, on recevra des grâces merveilleuses et on pourra, avec les anges, chanter la gloire de Dieu. Alors préparons-nous d'abord à recevoir ce petit enfant de la crèche. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez cette humilité merveilleuse de Dieu. Il aurait pu arriver comme ça un beau matin et partir comme il était arrivé. Non, il a voulu se faire enfant. Il a voulu connaître une autre vie. Il a travaillé. Il a sûrement joué peut-être au ballon ou je sais pas quoi avec les enfants de son âge, à Bethléem, à Nazareth. Ensuite, il est parti pour faire la volonté de son père. Il est allé se faire baptiser par Jean parce qu'il a voulu démontrer l'humilité. Il est né petit, dans une étable, avec des bêtes de somme, un bœuf, un âne, des chevaux, des moutons. Il a grandi comme tout, chacun d'entre nous, entre Joseph et Marie. Il a fait des bêtises, sûrement, comme font tous les enfants. Mais il avait un avantage sur les autres, c'est qu'il était Dieu. Et comme Dieu, il est parti pour respecter la voie dans le désert. Il est allé voir Jean-Baptiste. Il a été, comme tout le monde, montrer le chemin de l'humilité en rentrant dans le Jourdain. Sorti du Jourdain, il a choisi ses apôtres. Il s'en va dans le désert 40 jours et 40 nuits. Il revient, on le trouve aux noces de Cana, premier miracle. Et il part annoncer la bonne nouvelle du salut à son peuple. Eh bien, à travers tout ça, on doit voir l'humilité d'un Dieu qui se donne, l'humilité de Dieu qui s'abandonne à nous. Est-ce que nous sommes capables, nous, de nous abandonner une fois à lui? Est-ce que nous sommes capables de respecter notre baptême? Est-ce que nous sommes capables de vivre notre foi? Eh bien, pas grand monde, parce qu'on voit les bancs vides, on voit pourquoi les gens ne viennent plus, ils croient plus en rien. Alors je le dis souvent, on a tout perdu. La famille, le sacré, le patrie, il reste plus rien. Quand on voit tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, mais c'est notre faute. On a abandonné Dieu. Et comme disait Monseigneur Lefebvre, avec le Concile Vatican II, on a voulu ouvrir les portes de l'Église pour faire entrer un peu de fraîcheur. Et ça a fait que les gens en sont sortis. Parce que l'Église n'apporte plus rien.
Je le dis régulièrement, hein, même les prêtres n'ont plus en eux la foi, n'ont plus en eux cette volonté d'apporter le message évangélique. Alors, faut pas convertir, non? Même de Rome, on dit, faut pas convertir, il faut laisser faire. Pourtant, le Christ n'a pas dit d'aller nous fourvoyer avec les autres. Il a dit d'aller apporter la parole. Et alors, quand on fait un petit peu d'histoire, on voit que quelques années après la résurrection, la mort et la résurrection du Christ, que les apôtres sont partis après la Pentecôte annoncer l'évangile, on a retrouvé des traces de christianisme en Afrique du Sud. Donc, au fin fond de la péninsule africaine, on a retrouvé au Japon des traces de christianisme. Plus de 1000 ans après la mort et la résurrection du Christ. Qu'est-ce qu'il en reste? Hein, ils n'avaient pas les ordinateurs, ils n'avaient pas les téléphones portables, ils n'avaient rien, et pourtant ils ont annoncé Jésus-Christ. Aujourd'hui qu'on a tous les moyens nécessaires pour voir vivre la parole de Dieu, qu'est-ce qu'il en reste? Hein, des singeries à la télévision, des insultes comme on a fait en rigolant de la Sainte Seine pour les Jeux Olympiques, etc., etc. Qu'est-ce qu'il reste du christianisme? Plus rien. Plus rien. Parce que nous-mêmes avons rejeté le Christ. Parce que nous-mêmes avons oublié que le Christ était sincère dans sa vie et dans sa mort. Qu'est-ce qu'il reste dans nos cœurs? Est-ce que nous sommes capables de chanter ses louanges au Christ? Non. Bien peu le font. Alors, bien sûr que Dieu nous châtie. Dieu va nous châtier. Ce sont des signes avant-coureurs. Je ne suis pas un prophète ni un messie, mais il y a des signes avant-coureurs que l'on trouve dans la Bible qui nous annoncent que le Christ va revenir. Quand? Demain, après-demain, dans 10 ans, dans 20 ans, je ne sais pas. Mais le Christ va revenir. Et là, il viendra pour juger les vivants et les morts. Il mettra d'un côté les bons, de l'autre les mauvais. Là sera le pur dégraissement dedans. C'est nous qui sommes libres de choisir. Ou nous continuons le bon combat, le combat de l'évangile, le combat de la foi, avec les armes merveilleuses qui sont la prière, avec le rosaire, avec les chants des psaumes, qui nous permettra d'aller plus avant dans l'amour et la volonté de Dieu. Ou alors, on fait comme tout le monde, on passe un bon moment devant la télévision avec un bon verre de whisky ou autre, et après, il sera le pleur et l'égraissement dedans. Dieu nous laisse libres. Il n'y a aucune contrainte. On peut lire l'évangile d'un début à la fin, en aucune contrainte, Dieu nous dit de faire des choses. Il simplement de l'aimer à la mesure de son amour. C'est tout. Vous pouvez l'évangile d'aujourd'hui nous dit que oui, il y a des chemins tortueux qui deviendront droits, si nous sommes droits nous-mêmes. Hein? Les rocailles seront parties par des routes unies, si nous-mêmes sommes capables de vivre comme Dieu le veut. Tout est là. Tout est simple. Dieu nous appelle à le choisir. Si on le choisit, il est avec nous, mais si on ne le choisit pas, il n'est pas avec nous. Alors, demandons par l'intercession de Saint Joseph et de la Sainte Vierge, hein, de nous apprendre à davantage rentrer en communion avec le Christ, de davantage rentrer en toute chair dans l'amour de Dieu. Et cet amour nous va donner la force de combattre le mal, mais d'apporter cet amour aux autres. Et nous serons heureux. Donc, dans quelques jours, le 24 au soir, à minuit, la messe de minuit, la messe de la naissance, la nativité du Seigneur. Le lendemain matin, à 8h, la messe de l'aurore. À 10h45, la grand-messe, où nous allons chanter la gloire de Dieu. Et nous allons demander au Seigneur qu'il nous sauve de nos péchés, bien sûr, et qu'il nous ouvre cette année 2025 avec des grâces immenses pour que nous puissions véritablement chanter la gloire de Dieu et être accueillis à Dieu demain matin. Ainsi soit-il.